Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la résurrection de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ a réjoui le monde, fait que par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous parvenions aux joies de la vie éternelle. Frères et sœurs, puissions-nous en ce 5e dimanche de Pâques faire le chemin de Saul à Paul, le chemin de persécuteur à disciple dans les détails de notre vie qui ne semblent pas encore totalement transformés par la réalité de la résurrection. Nous connaissons en effet l'histoire de Paul, qui mérite d'ailleurs d'être méditée. Mais celui dont l'attitude retient mon attention en ce moment est bien Barnabé. Alors que la peur de l'autre avait érigé une barrière infranchissable entre les apôtres et Paul nouvellement converti, Barnabé joue le rôle de facilitateur. Dans nos relations interpersonnelles et même dans notre relation avec Dieu, soyons des facilitateurs. En effet, le chrétien est appelé à être celle qui donne de la saveur, non pas seulement au sein de la communauté chrétienne, mais à toute la société. Nous sommes au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Au verset 29, les Juifs de langue grecque cherchent à supprimer Paul. Grâce à l'aide de la communauté, il échappe à ce complot. Au verset 31, on dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Remarquons déjà que la paix dans l'Église ne veut pas dire absence de difficultés. Notons aussi que la croissance de cette Église est due à deux réalités que nous devons encore nous approprier en ce moment: la crainte de Dieu et le réconfort de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, si le réconfort de l'Esprit donne la force pour tenir dans les épreuves, la crainte de Dieu pousse les croyants à un amour vrai qui ne s'exprime pas seulement du bout des lèvres, mais qui se manifeste par des actes et en vérité, comme enseigne Jean dans la seconde lecture de ce jour. Jean établit aussi une relation de cause à effet entre le fait de garder les commandements et de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu et l'exaucement de nos prières. Mais il ne s'agit pas de la table des 10 commandements, encore moins des 613 préceptes des Juifs. Mais comme dit
la première lettre de Jean, le chapitre 3, le verset 23, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. C'est le gage pour porter du fruit, mes frères et sœurs. Dans l'évangile de ce jour, en effet, Jésus enseigne sur l'urgence de porter du fruit. Il rappelle les conditions, à savoir être enraciné en celui qui est la vigne et accepter d'être purifié par le Père. Nous apprenons aussi que la parole de Jésus purifie. Et nous lisons en effet, mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Cherchons donc à connaître davantage la parole. Scrutons-la afin d'y découvrir les promesses de Dieu. Laissons la parole descendre en nos cœurs pour les purifier, afin que nos existences portent du fruit. C'est ce qui fait la gloire du Père. Ce ne sont pas nos titres, ni les raisonnements, encore moins notre vanité. La gloire de Dieu, c'est que nous portions du fruit et la parole de Dieu nous a déjà listé les fruits dont il s'agit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lisons-nous dans la lettre aux Galates, le chapitre 5, le verset 22. Aussi bien cet évangile de ce jour que la deuxième lecture nous ramène la question de la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Je me joins en ce moment à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, la maladie de l'âme et du corps, les relations, le travail, la famille, la foi et j'en passe. Comme l'expression le dit bien, que le Seigneur vous tienne par la main dans cette traversée, afin qu'elle soit pour vous un nouveau départ rempli de bienfaits du Seigneur. Car, grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Les tendresses du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oui, la fidélité de Dieu surabonde. Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et mon Père en est le vigneron. Celui qui en moi porte du fruit, il l'émonde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi